Ah, ma voiture toute neuve. Bon, on va voir maintenant si Assure Auto tient toutes ses promesses. Avant, déclarer un sinistre relevait du parcours du combattant. Mais ça, c'était avant. Avec Aman Auto, un simple SMS permet de prédéclarer le sinistre à distance. Bonjour, Madame Mimoun. Bonjour, monsieur Zitoni. Alors, apparemment, vous avez eu un petit accident ce matin. Justement, j'apporte le constat. Donnez, je m'en occupe. Je vous propose de revenir où Madame Mimoun arrive à son poste. Donc comme vous pouvez le voir, elle va se loguer sur la solution Aman Auto à l'aide de son nom d'utilisateur et son mot de passe. Elle va avoir accès directement à ses tableaux de bord. Un code couleur a été mis en place afin de faciliter la gestion des dossiers, comme vous pouvez le constater. Un tableau de bord vert qui reprend l'ensemble des dossiers prédéclarés à distance, dans notre cas par SMS, mais les assurés peuvent aussi déclarer un sinistre par d'autres canaux, par exemple email ou site internet. Un tableau de bord rouge qui reprend l'ensemble des dossiers en attente d'une action de sa part, donc les dossiers à traiter, et un tableau de bord bleu qui reprend tous les dossiers gérés par Madame Mimoun et qui nécessitent une action de la part d'une autre structure. Ces tableaux reprennent des éléments d'information du type une clé unique pour chaque dossier, un statut qui nous permet de savoir où en est le dossier, un résumé avec un libellé prédéfini, le nom, le prénom, matricule et numéro de police de l'assuré, le rapporteur du dossier, mais aussi le propriétaire du dossier à ce moment. Sur le tableau bleu, on voit bien par exemple que le dossier appartient actuellement à Monsieur Benslim. Une fois que Madame Mimoun clique sur le résumé, elle va accéder directement au dossier de Monsieur Zitouni, au travers de son espace de travail. Il faut savoir que l'espace de travail va dépendre essentiellement de l'acteur et de l'état du dossier. Par exemple, dans notre cas, l'espace de travail de Madame Mimoun pour le dossier prédéclaré de Monsieur Zitouni va d'abord comprendre un espace pour les onglets regroupant les informations relatives à l'assuré, le véhicule de l'assuré et les garanties choisies au moment de la souscription. Toutes ces informations ont été récupérées du système informatique de l'assureur. Un espace regroupant les acteurs du processus. L'attribution du dossier. Il faut savoir qu'un dossier ne peut appartenir qu'à une seule personne à la fois, donc le propriétaire va changer au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Le rapporteur correspond au canal de création du dossier. Juste en dessous, l'espace date, où l'on retrouve toutes les dates et heures relatives au dossier. On retrouve la date d'expiration de la police, où des contrôles sont possibles. Par exemple, la saisie n'est permise que si la date du jour est antérieure à la date d'expiration. Dans la partie supérieure de l'interface, on va retrouver les boutons Actions. La disponibilité des actions dépend de l'acteur et du statut du dossier. Par exemple, Madame Mimoun à ce moment précis a le choix entre joindre un fichier si besoin est, rejeter la demande pour des raisons diverses, ou bien ouvrir dossier sinistre. En cliquant sur Ouvrir dossier sinistre, Madame Mimoun va accéder à l'interface de création du dossier. À titre d'information, ce processus peut être automatisé. Cela dépend principalement de la capacité du système informatique de l'assureur à fournir des informations à Aman Auto. Nous allons maintenant suivre le processus manuel où Madame Mimoun va renseigner l'ensemble des champs à commencer par le numéro de dossier de sinistre qu'elle récupère du système informatique de l'assureur, les informations relatives au conducteur, si ce dernier est différent de l'assuré, elle devra saisir ces informations, sinon elle passe au tiers. Dans cette partie, Madame Mimoun devra récupérer les informations du tiers du constat amiable, le nom, prénom, numéro de permis, adresse, etc. Je rappelle que toutes ces informations peuvent être récupérées du système informatique de l'assureur. Elle passe au véhicule tiers, même chose pour le conducteur tiers. Une fois toutes les informations saisies, Madame Mimoun clique sur Ouvrir dossier sinistre. Ce n'est pas un bug. Nous assumons qu'il peut y avoir des erreurs de saisie, c'est pourquoi Aman Auto effectue des contrôles de cohérence. Dans ce cas, la date d'expiration de la police du tiers est antérieure à la date du jour. Information bloquante pour l'ouverture du dossier.
On prévoit aussi des actions obligatoires du type attacher le constat. Une fois le processus terminé, le dossier sinistre passe du statut prédéclaration enregistrée à initié, ce qui va impacter directement l'espace de travail de Madame Mimoun. Vous constaterez que de nouveaux onglets ont fait leur apparition tels que tiers, véhicule tiers, conducteur tiers et sinistre. Ces onglets vont reprendre les informations saisies lors de l'ouverture du dossier, ainsi que des informations récupérées directement du système informatique de l'assureur. Vous pouvez aussi remarquer l'apparition de nouvelles dates, ainsi qu'un aperçu du fichier joint qui permet de prévisualiser le document avant de l'ouvrir. Si on revient au bouton Action, on peut voir qu'à ce moment précis du processus, Madame Mimoun a le choix entre mettre le dossier en attente si besoin est, ou bien soumettre pour expertise. Auquel cas, Madame Mimoun transfère la priorité du dossier à l'acteur suivant du processus. Comme on peut le constater, le dossier est maintenant attribué à Monsieur Benselim, qui représente dans notre simulation le responsable sinistre régional. Madame Mimoun reste néanmoins la gestionnaire du dossier vis-à-vis de l'assuré. Avant de suivre notre dossier, j'aimerais attirer votre attention sur le nouvel onglet Délai. Cette information représente un double enjeu. En premier lieu, Amanoto va avoir la possibilité de contrôler cette information dans le but de garantir un délai de traitement maximum. Tout dossier non traité au-delà de cette limite prédéfinie engendrera une action du type alerte au supérieur ou carrément escalade du dossier. Ce n'est pas tout. En second lieu, cette information représente un indicateur de performance qui permettra d'évaluer les différents acteurs du processus. Je vous propose maintenant de suivre notre dossier à la direction régionale. En se loguant sur l'interface du responsable sinistre régional, vous pouvez tout de suite remarquer que le tableau de bord diffère d'un acteur à un autre. Le responsable sinistre régional accède au dossier de M. Zitouni. Il peut ainsi prendre connaissance de toutes les informations disponibles sur l'assuré, le véhicule et le sinistre, et même visualiser le constat joint au dossier. Après avoir pris connaissance du dossier, M. Benselim peut soit demander une information, cette requête sera automatiquement destinée au gestionnaire du dossier, Madame Mimoun, ou bien affecter un expert, soit en le sélectionnant sur une liste prédéfinie, soit en saisissant directement le nom de ce dernier. Nous allons voir ce qui se passe en cliquant sur ce bouton. Le dossier de Monsieur Zitouni apparaît sur le tableau de bord de l'expert dès qu'il lui a été attribué par son responsable. L'expert peut ainsi établir son plan de charge, s'assurer que les dossiers sont complets et programmer l'expertise avec le client. De retour sur Amanoto, vous l'aurez deviné, on se trouve sur l'interface de l'expert, Monsieur Hamish, qui a à sa disposition deux tableaux de bord. Un rouge pour les dossiers en attente d'une programmation et un bleu reprenant toutes les expertises programmées. En cliquant sur le dossier de M. Zitouni, l'expert prend connaissance du dossier et toutes les informations nécessaires à son expertise. À ce moment précis du processus, M. Hamish peut soit demander une information toujours à la gestionnaire du dossier, ou bien programmer l'expertise. L'expert choisit la date et l'heure du rendez-vous avec l'assuré afin d'effectuer son expertise. Une question reste posée. Comment informer M. Zitouni ? Ils sont efficaces chez Assure Auto. Ils m'envoient un SMS pour fixer le rendez-vous. C'est pratique. Et en plus, tu ne perdras pas toute ta matinée. Bonjour, monsieur Zitouni. Bonjour. Merci de me recevoir aussi vite. La prédéclaration nous permet de gagner beaucoup de temps. Allez, on va aller prendre ces photos. On est parti. Les photos sont directement jointes au dossier et l'expert peut saisir sa première évaluation et ses commentaires. Il va ensuite faire son rapport d'expertise, qu'il va joindre au dossier virtuel avant de fixer le montant des dommages. Vous pouvez constater que le dossier de M. Zitouni est passé du tableau de bord rouge au tableau de bord bleu, du statut soumis pour expertise à expertise programmée. En l'occurrence, M. Hamish a déjà pris connaissance du dossier et donc n'a plus besoin d'y accéder. Il peut directement effectuer des actions à partir de son tableau de bord. Comme on peut le voir, il a le choix entre absence de dommages,
Si c'est le cas, le dossier revient au gestionnaire avec une mention absence dommage. Ou bien évaluer dommages afin d'effectuer une première description des dommages ainsi qu'une évaluation préliminaire agrémentée de photos en attachement. Le dossier passe à présent au statut dommage évalué. Le montant de la première évaluation peut servir à affiner le calcul des réserves. Après avoir rédigé son rapport d'expertise, durant lequel il peut bien sûr affiner le montant de l'évaluation après avoir défini précisément les pièces et services requis, M. Hamish va pouvoir actionner le bouton « Constater dommage » pour joindre son rapport au dossier, fixer le montant définitif des dommages et passer au dossier suivant. Le dossier de Monsieur Zitoni est de retour. Ils ont été rapides à l'expertise. Voyons maintenant la couverture. Madame Mimoun fixe le montant de l'indemnisation sur la base des dommages et de la couverture. Le dossier est de retour chez Madame Mimoun, qui peut prendre connaissance du rapport d'expertise ainsi que du montant des dommages. À ce moment précis du processus, Madame Mimoun peut soit demander des informations supplémentaires à l'expert ou bien soumettre pour règlement, auquel cas, après analyse de la couverture, elle calcule et saisit le montant de l'indemnisation, puis elle passe la main à M. Saïd Ali, qui représente dans notre simulation le comptable. On continue notre processus en se loguant sur l'interface du comptable. Ce dernier dispose d'un tableau rouge pour les demandes d'indemnisation et d'un autre bleu regroupant les clients notifiés. M. Saïdi peut directement prendre connaissance du montant de l'indemnisation sur l'onglet sinistre et d'ores et déjà notifier le client pour les règlements en cliquant sur Notifier client. Bonjour, Bonjour, Monsieur Zitoni. j'allais justement vous appeler quand j'ai reçu votre SMS. Très pratique ce nouveau service. Alors, je peux récupérer ce chèque? Bien sûr, veuillez passer s'il vous plaît à la comptabilité. Je ne vous dis pas à bientôt, Monsieur Zitoni. Portez-vous bien. Ah, avant que j'oublie, vous recevrez un SMS avant l'expiration de votre contrat d'assurance pour le renouvellement. Une fois le chèque remis à M. Zitouni, le comptable peut à partir de son tableau de bord soit refuser le chèque dans le cas où le client refuse l'indemnisation proposée, ou bien constater le règlement, auquel cas il joindra l'accusé de réception signé par le client et passe au dossier suivant. Le chèque de Monsieur Zitouni. Ok, ça c'est fait. Au suivant. Nous arrivons à la dernière étape de notre processus. Pour ce faire, nous allons revenir vers Madame Mimoun qui n'a plus qu'une seule action possible, clôturer le dossier. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer la puissance de Amanoto en termes de traçabilité. Tout en bas de l'écran, on retrouve la zone Activité, qui va reprendre l'ensemble des manipulations effectuées sur le dossier de la création jusqu'à la clôture, comme vous pouvez le constater. On y retrouve l'acteur à l'origine de la modification, la date et l'heure de la modification, l'ancienne et la nouvelle valeur introduite, les délais, bref, tout ce qui se passe sur Amanoto, manuellement ou automatiquement, est tracé. Revenons au dossier de M. Zitouni. Il suffit à Madame Mimoun de cliquer sur Clôturer dossier pour mettre fin au processus. Je vous propose de nous intéresser maintenant à la vision des dirigeants en se loguant avec M. Zeri, qui représente le directeur de notre processus. Vous remarquerez qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Les tableaux de bord de M. Zeri présentent des tableaux statistiques. L'un des avantages principaux de Amanoto est l'accès direct et en temps réel à l'information. J'insiste sur le fait que les tableaux de bord que nous voyons sont paramétrables. On peut croiser et exporter n'importe quelle information opérationnelle concernant le processus. On voit par exemple un tableau qui reprend la répartition des estimations et des montants d'indemnisation pour tous les dossiers traités par région. On peut bien sûr rentrer dans le détail par agence ou carrément par dossier. On peut bien sûr avoir une vision graphique telle que vous pouvez le remarquer, un camembert qui modélise la répartition des dossiers traités par groupe de travail, expert sinistre, gestionnaire, etc.
Un simple clic nous permet de basculer la répartition par année et pourquoi pas par région. Vous l'aurez compris, c'est difficile de faire plus flexible. Avant, j'étais stressé, réactif, mes deux téléphones et le portable sonnaient tout le temps pour traiter des sinistres en retard, urgents, avec des clients mécontents. Mon fils me disait « Papa, tu vas avoir une crise cardiaque ». Il fallait faire quelque chose. Et depuis l'installation d'Amanoto, je sais exactement où en sont les dossiers, et en particulier les dossiers VIP. Et mes équipes savent aussi que je sais. Je peux enfin traiter les dossiers de fond et me concentrer sur la mise en œuvre de la volonté politique de la compagnie.